Après une vie dense en France et aux États-Unis, Haïté El Javon s'est fixé un nouveau challenge. Fabriquer un bouillon cube équitable et bio. En 2022, le franco-togolais a vendu près de 4 millions de sticks au Togo et dans la sous-région. La noix de muscade, le poivre noir, le gingembre, ce sont des produits qu'on exporte de manière brute, qui sont très recherchés et on ne les transforme pas. Je me suis dit, ok, on va utiliser toutes ces épices, on va en faire un bouillon, on va le mettre dans un packaging attractif, adapté. Le secret de cet exhausteur de goût est niché à environ 300 km de la capitale togolaise, dans la commune d'Algengri. C'est ici qu'un groupement de femmes fabrique la base du bouillon avec ses graines de néré, une moutarde traditionnelle que l'on appelle afiti au Togo, Netetou au Sénégal ou Soumbala en Côte d'Ivoire et au Burkina. C'est vraiment elle le cœur de Africube, parce que sans la moutarde de néré, Africube ne va pas exister. Ce savoir-faire de la fabrication de ce condiment de base, transmis de génération en génération, a amélioré les conditions de vie de ces femmes depuis qu'elles livrent à Lomé près de 60 kilos par semaine. Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a aidé pour les enfants à l'école, pour la santé, pour le loyer aussi. Je donne ça. Ce jour-là, à Lomé, pour la première fois, la présidente de la coopérative suit la fabrication du bouillon cube avant sa commercialisation. Je suis très contente qu'Africube traverse les frontières. Plus Africube ira de l'avant et plus nous gagnerons notre vie. Maintenant, on doit vraiment s'industrialiser pour baisser nos coûts de production avec l'achat de matières premières en gros et surtout aussi avoir l'équipement pour être plus productif. Africube détient actuellement moins de 1% de part de marché sur environ 60 milliards de cubes vendus en Afrique chaque année. Jusqu'à présent, les Suisses, les Sud-Africains et les Chinois restent leaders en matière de goût.